Alors c'est parti, on va faire le shiur pour la slacha de Gabriel, mon fils et mon frère, pour son bac de maths aujourd'hui, et pour la slacha de tous les étudiants qui vont passer le bac Bezrat Hashem aujourd'hui. Hashem leur envoie la réussite, et pour le retour des otages, bien sûr. De toute façon, on a, voilà, c'est vrai que pendant ce Shabbat des jeunes, parmi les choses extraordinaires qui ont été faites, on a des jeunes qui ont pris sur eux des choses pendant une semaine. Et on a une fille qui a pris sur elle de faire les télim pour les otages cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Vous allez voir. Alors, les ordres d'Hachem. Donc, on était à le Kouf Sameré, Dinosra Vorosel Echol. On a fini le Aleph, on commence au Bet. Alors, on reprend le Bet si on a peut-être commencé. Im Rabim Mesubim Baseouda. Voilà, très intéressant. Toujours on se pose la question, toujours tu te poses la question, est-ce que qu'on doit faire la Netilat Yadayim, est-ce que je commence moi, je laisse papa, je laisse maman, est-ce qu'on doit laisser le Kavod, qui doit passer en premier pour Netilat Yadayim? Lorsqu'on est plusieurs invités dans une Seouda, à Gadol Notel Yadav Techila, c'est le grand qui doit commencer à se laver les mains. On va expliquer ce que ça veut dire le grand. Voilà, 1m92. Ve'arosh ayaragil tol ba'acharona. Alors, mais pourtant le roche qui est un grand raf, lui il a l'habitude de faire en dernier. Donc déjà, de ça on comprend que quand on dit le grand, on parle le grand Torah. Mais le roche il a l'habitude malgré tout de faire en dernier. Chez l'eau les hafsik, mais chez l'eau les daber. Afin de ne pas faire de hafsaka et de ne pas parler. Donc, et on va voir tout de suite quelques précisions, mais en tout cas, ce qu'on est en train de dire en résumé, premièrement, c'est que il y a oui un kavod dans la Netilat Yadayim, et donc de laisser d'abord le plus important spirituellement, on va dire. Donc ça peut être à la maison le papa ou la maman, ça peut être quand il y a une communauté, ça peut être éventuellement le Kohen, ça peut être le rabbin de la communauté, ça peut voilà. Donc on laisse comme ça. Mais le Roche lui faisait l'inverse. Il avait une zvara, il avait une logique. Et le problème c'est quoi? C'est que si on est 20 à devoir voir ça en s'il commence à faire une nefila, il va avoir plus de possibilités de parler. Et le F-sec, la durée entre les deux et c'est pas l'interruption, mais la séparation que ça peut faire en netiel et moti, elle est plus grande. Et donc lui préférait plutôt faire en dernier. Il dit c'est pas grave, le kavod je m'en fiche. Moi, ce qu'il faut, c'est que je préfère dans la halakha, c'est mieux d'être plus proche entre le netiel et le moti, donc je préfère faire en dernier. Alors on va voir le Shaboua. Agadol notel. Dechen ou kevodo. Donc déjà, c'est parce que c'est son kavod, et donc c'est une question de kavod tout simplement. Varosh ayaragil, et pourtant le roche, lui, on a vu qu'il faisait en dernier. Zvirale, Deshane, Bisman, Atalmud, Shaya, Lechol, Echad, Memesubin, Shulchan, Bifne, Atzmo. Alors, avant de commencer à expliquer ça, je vais poser la question qui est sous-jacente. Si les Chachamim nous disent, il faut faire un tila selon le kavod, avec des guillemets, pour qui se prend le roche pour dire non, moi je veux faire en dernier, je fais pas ce que les Chachamim ont dit de faire le kavod, il sait très bien qu'il a un grand rab. Non, moi je fais en dernier parce que je préfère une autre halakha de faire la proximité entre Netila et le moti. Ok, alors il y a aussi ça, les autres ne font pas. Peut-être au contraire, par Anava, alors, il veut peut-être pas se montrer. Est-ce que c'est par Anava? Dans ce cas-là, on aurait dit par Anava. Lui, il n'a pas fait par Anava. Il n'a pas dit pour dire non, je suis pas un rab. Il a dit pour dire moi, je veux faire mieux la halakha. Très bien. Mais si les rabbins ils ont dit non, c'est comment il faut faire? Il faut faire le rab en premier. Et le rab dit non, moi, je veux. C'est bon, c'est un rab, tout le monde le sait. Donc on dit le rab en premier, toi tu dis non, moi le rab en dernier pour faire la proximité. Donc sur quoi il se base pour remettre en cause ce qui est écrit dans la Gemara, qu'il faut le rab en premier? Alors la réponse, Svirale, donc tout ce que je vous dis, c'est une question qui est sous-jacente, qui n'est pas écrite. Parce que lui, il pensait, des chanés, Bisman à Talmud. Il dit tout ce qu'on a dit que le rab c'est le premier, c'est que à l'époque de la Gemara. Ah, pourquoi? Parce que là-bas à l'époque, chacun avec sa propre table. Comment ça se passait? Il n'y a pas une grande table. Chacun a sa table. C'est quoi quand on est à une grande tablée? C'est plein de petites tables avec plein de gens qui mangent ensemble et chacun a sa petite table. Donc chacun il va faire son utilat, il rentre, il fait son moti directement. Il n'y a pas un problème de sec.
Vayar ochel miyad shatad yadav. Il mangeait tout de suite après avoir lavé les mains. Et là, on comprend le kavod. C'est quoi le kavod? C'est de dire, eh ben, oui, celui en fait qui se lave les mains en premier, c'est celui qui va manger en premier. Donc on donne un kavod. Et il n'y a pas un problème d'interruption, parce que de toute façon, il va manger tout de suite. Aval, arshav, sheshulchan echad, l'école, la kol, ou matrim, l'échol, beyachad. Mais maintenant qu'on a plutôt l'habitude d'avoir une seule table pour tout le monde et qu'on mange tous en même temps, et que c'est une fois que tout le monde a fait Netila que le Rav, on va dire, il fait le motzi pour tout le monde. Tov yoter litol be'acharona, kidei sheliava l'idéal sec, v'edibur mentaim. En ce cas-là, non. Il vaut mieux faire en dernier pour ne pas avoir la possibilité de parler et de faire une interruption entre temps. Vinem chaber b'siman kuf samer vav. Et ainsi, le Mechaber dans le Siman Kuf Samer Vav, Iskim est d'accord avec ça. Mais Tov Lizam Lefsik Midaber, parce qu'il dit bien qu'il fait attention de ne pas parler. Vayeshamim Mishamura, allez voir là-bas le Mishamura. Vechen Nagu Kol Olam Lachmir Bazé. Et ainsi, on a l'habitude d'être Mahmir tout le monde. Vafilou Mishiya Arbe, et même lorsqu'on attend beaucoup, Mahmirin, Uredivré Arama Shan, on est Mahmir, on fait comme ce qu'il a dit le Rama là-bas. C'est même s'il y a une grosse attente pour le Rav, pas grave, parce que c'est pour ne pas faire, surtout que c'est lui qui a fait un motzi. Donc encore plus faire attention à ne pas avoir d'interruption. Veimken, les seudot de lot, et s'il y a des grandes seudot, chez Yesh Arbe Mesubin, et qu'il y a beaucoup d'invités, Im Yemtinu Kolom Subim Hachedol Agadol, Ishu Arbe Meod, et si chacun doit attendre jusqu'à que le Rav il fasse lui la Netilad, ils vont attendre beaucoup. Mais Gam Yavo le Dibir Mentaim, comme il a dit Binyamin, quoi, et les autres. Eux aussi, il faut faire attention qu'ils ne s'attendent pas trop. Et qu'ils puissent parler. Valken Minanachon, Shagadol Itav Techila, Kevizman Hachas. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux plutôt faire comme Osman du chasse, que le Rav vient en premier. Velo Yossiem Birkat Amotzi, Laever Lasmo. Et qu'il ne les acquitte pas du motzi qu'il fasse motzi pour lui-même. Vechen kol echad ve'echad mina mesubin itol yedem ve'er kol echad ve'echad lasmo lo yisrou lishot klal, et que chacun il fasse sa bracha, et comme ça personne n'a besoin d'attendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, le Rosh il nous dit tout ce qu'on a dit qu'il faut laisser le Rav en premier. Pour résumer, je dis le Rav, ok. Le Rav en premier, c'est parce qu'à l'époque il faisait Netila le Rav et il mangeait tout de suite, et donc il n'y a pas d'interruption. Et parce que chacun avait sa table. Donc le Rosh il dit, de nos jours, que c'est plus comme ça, que plutôt chacun fait Netila, et le Rav il va attendre que tout le monde finisse, et ensuite tu vas faire le motzi pour tout le monde. Alors il vaut mieux qu'il fasse en dernier pour rapprocher sa Netila du motzi. Maintenant, le Mishnah Berurah il dit, mais attends, mais les autres, aussi il y a un problème, qu'ils vont faire une interruption, ils vont attendre aussi. Toi qui le mieux, c'est quoi? C'est de ne pas faire comme on a l'habitude, qu'on fait un grand motzi pour tout le monde, mais que chacun il fait Netilat et motzi, Netilat et motzi, Netilat et motzi, personnellement. Ah oui? Le mieux c'est comme ça il n'y a pas de. On ne craint pas qu'on se laisse à parler entre le Netilat et le motzi. Pour le Kiddush aussi. Alors, Kiddush c'est un autre problème. Un autre problème. Mais c'est vrai que j'essaie des fois on invite des Chabad à la maison, ils disent ça ne dérange pas si je fais le Kiddush moi aussi en même temps, pas de problème. Mais pas pour chacun. C'est le papa pour la famille. Oui, le papa pour la famille. Voilà, c'est pas chacun. Voilà, en tout cas, voilà. Donc, ça, c'était pour comprendre le Rosh. Chez l'Oifsik, le Mishnah Berurah Vav, Aïnou Beshiat Meruba, Udaim Besibian Kusamer Vav, et qu'on a dit qu'il ne faut pas faire d'Afsaka d'interruption pour pas qu'il n'y ait pas une trop longue attente. Dernier Mishnah Berurah, chez l'Oledaber, on a dit qu'il ne faut pas parler. Aïnou Afilou Sicha Mu'etet, même si c'est une petite discussion. D'accord? Même si c'est une petite discussion. On précisera ici que parler en Netila et Motzi, ce n'est interdit lorsque je parle de choses qui n'ont rien à voir. Si je parle de choses qui ont à voir, j'ai le droit de parler. Par contre, par exemple, amène-moi du sel. Voilà. Non, femme, amène-moi du sel. Voilà. Alors voilà, alors, au Shabbat des jeunes justement, Yoel pourra en témoigner. On a dit, ce sont les hommes qui s'occupent de tout. Donc les filles, elles se sont assises le vendredi soir, quand c'était là, il est vide. Vraiment, je regrette que tu ne sois pas venu Shabbat matin. Dommage. Tu me dis que tu avais envie de venir, vraiment, c'est. En tout cas, les filles. Ah non, mais il me dit, j'avais tellement envie de venir, quel dommage, vraiment. Et même ta femme. En tout cas, les filles, elles sont assises,
elles ont commencé à discuter, et tu voyais tous les garçons, nous on était plus aussi, on était une vingtaine de garçons, et tous les garçons, ils ont commencé à mettre la table, machin, préparer, mettre les salades, mettre, voilà. Donc, mais le sel, c'est les femmes qui doivent ramener. Tu sais que, je suis oublié, pour les hommes, Ouais. jamais les femmes. Ah. Jamais. Alors par contre, moi quand j'étais jeune, j'étais dans une choule dans le 20e de Rav Tanji. Je ne sais pas si tu connais, Rav Tanji, un grand Rav du Maroc. Hein, c'est les Rav d'époque qui fait tout. Shrita, Moël, Rav de communauté, Kriyat Torah, tout. Il n'y a pas le mariage. Et c'était un Rav pour toute la ville, pour tout faire. C'est comme les médecins à l'époque, les dentistes, les médecins généralistes, voilà. Et ouais. Ouais. Bon, et là-bas, je peux te dire que les femmes, elles avaient, je sais pas, peut-être 5 mètres carrés c'était une toute petite choule qui devait faire peut-être, je sais pas, 60-70 mètres carrés. Les femmes, elles avaient 5 mètres carrés, et dans 5 mètres carrés, t'arrivais à la fin de la tfila, la table était bien dressée, avec une belle séouta, avec tout ce qu'il faut. Il n'y a pas un homme qui levait le petit doigt. Mais voilà, bon, chacun il a son truc. En tout cas, effectivement, il faut savoir que s'il y a deux choses qu'il faut faire attention, c'est que c'est l'homme qui doit amener le pain à table. Si par exemple les chalotes elles sont sur la plate ou quoi, parce que le pain c'est le signe de la parnassa, et c'est l'homme qui a, même si les femmes elles travaillent, c'est l'homme qui doit, la responsabilité et le poids de la parnassa c'est sur lui. Et la femme, c'est elle qui doit amener le sel, en rapport avec la femme de Lot, qui était transformée en statue de sel. Bon, bref, après la Kabbalah, il y a beaucoup de choses. C'est la femme qui doit amener le sel à table. Donc, si tu dis il faut amener le sel, femme sel. Voilà, en 2 mots. Il faut dire le moins de mots possible, parce qu'il ne faut pas s'interrompre. Oui, t'inquiète, on connaît déjà tout ça. Non, voilà. Et donc, on a le droit de dire voilà, le sel, on a le droit de dire les chalotes sont brûlées. Non, je rigole. Donc, non. On a le droit de dire ce qu'on a besoin pour la semouna, on a le droit de le dire. Ce qu'on n'a pas le droit de dire, par contre, c'est voilà, t'as vu le match, ce que tu veux. Non, ça c'est un issour. Ah, oui, des fois, oui. Chez les gens bêtes. Alors, on continue. Kouf Samervav. Dina Saka. Ah oui, je voulais vous dire aussi, avant qu'on continue, le programme. Il nous reste 3 semaines avant la pause des grandes vacances. Ce que j'aimerais qu'on fasse, Bezrat Hashem, c'est qu'on finisse. Donc il ne nous reste pas avant grand chose, mais il reste quand même un petit peu. Donc peut-être qu'on finira aujourd'hui ou peut-être la semaine prochaine. Et les 2 shiurim qui resteront, j'aimerais qu'on refasse tout, mais que le Shulchan Aruch. Et on pose les choses comme ça, on pas. Ouais. J'y ai pensé, je me dis, il faut vraiment en refaire une. Parce que c'était très long. Et si on s'arrête là, je pense qu'on va oublier. On va oublier. Et on pose des choses, ou même on fait un résumé. Je propose que Yosef nous fasse un tableau. Voilà. Voilà. Donc Bezrat Hashem. Alors, Koussa Mervav, Din, et d'ailleurs même inviter les jeunes à venir avec nous. Hein, Yoël, tu peux être l'ambassadeur pour le lundi, et on leur refait un résumé total, et comme ça ils ont ce qu'on appelle Shulchan Aruch, la table dressée avec toute la halachot déjà mâchée, expliquée, tout ce qu'il faut. Ça a l'air très chaud, c'est bien. Nina Sakat Ben Betzia Intila Ubo Seif Echad. Ah non, alors ça, pardon, là on va sauter parce que là c'est d'autres halachot, et on va passer à Kouf Aïn Gimel. On saute parce que tout ça c'est comment on coupe le pain, comment tout ça c'est pas les études. Et ensuite il y a Kouf Aïn Gimel. C'est à la page Aïn Dalet. Page Aïn Dalet à Moudbet. 74. 74 folio B. Oui. Et le Siman Koufaïn Gimel Din Maïm Emtsaïm. Vous vous rappelez, on avait vu qu'il y avait 3 eaux. Netilat Yadayim, c'est les eaux du début. Ça, on a terminé. Il y a les eaux du milieu, et donc Din Emtsaïm, et Maïm Emtsaïm, et Maïm Acharonim. Exactement, on va le voir justement. Tu l'as, Youssef? J'ai
Aïn Dalet. Aïn Dalet, folio B, et Siman Kouf Aïn Gimel. C'est la page Gimel. Aïn Dalet. Amoud Bet. Aïn Dalet. Ça y est, voilà. C'est ça. Din, Maïm, Saïm. Alors je précise qu'on n'a pas le droit d'écouter la musique, mais là, s'il y a la musique, ça doit être une bar mitzvah Beyomo. Une bar mitzvah qui tombe en son temps, on a le droit de faire de la musique. Alors, Kouf Aïn Gimel, donc Siman 173, Din, Maïm, Saïm, les lois des eaux du milieu. Et on va comprendre de quoi il s'agit. Ubo, Gimel Seifim, et il y a dedans 3 chapitres. Aleph, Maïm, Saïm, Reshut. Premièrement, comme il a dit Binyamin, et on l'a vu dans l'Admara, les eaux du milieu, c'est une possibilité, c'est pas obligatoire de se laver les mains au milieu de repas. Ve'anemile, et ces mots-là, ben tafshil et tafshil, entre un plat et un autre plat. Aval, ben tafshil et glina. Par contre, entre un plat et du fromage, chova, ça c'est une obligation. Ayen be yoredea siman petet, allez voir dans yoredea siman petet. Donc, on va essayer de mieux comprendre avec le Mishnah Berurah. Mais pour l'instant, ce qu'on a dit, c'est qu'on n'est pas, même si on a plusieurs plats qui arrivent au cours du repas, Plus avec la faute de du ba- fromage. exactement. Les Les viandes. Même s'il y a plusieurs plats qui arrivent au cours du repas, on n'est pas obligé. N'oubliez pas quand on mange avec les mains. Donc, imaginez-vous, il y a un plat, je sais pas moi, de parguit, ensuite il y a un plat de riz. Et ben, on n'est pas obligé de se laver les mains entre les deux, même si c'est pas forcément très propre ou quoi, mais il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, Vous mangez avec les mains. on y mange avec les mains. Vous avez les mains sales. Voilà. Par contre, entre un plat, pour l'instant on n'a pas dit quoi, et du fromage, oui, obligé de se laver les mains. Alors tout de suite, le Mishnah Berurah, chez Rejout. Ratsa notel, Ratsa et notel. Donc ça on a dit, celui qui veut il lave, celui qui veut il lave pas. Ayen beyoredea, c'est bien Veshan berbaga, là-bas c'est éclairci dans le Rama. Il fit minagenu yeshidol yadav afilu ben tafshil shel gvina et tafshil shel basar. Que là-bas il y a même l'habitude de laver les mains entre un plat de lait et un plat de viande. Shacharav unoga ben yadav. Parce que là-bas, il peut toucher avec les mains. Et là, mais shne tafshin shavin. Et le reshoot, c'est uniquement avec deux plats qui sont pareils. La même espèce. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On avait vu déjà que, vous vous rappelez, alors ça replonge dans les viandes. On avait vu que, d'après Shulchan Aruch, on avait le droit de manger de la viande après le fromage. On a le droit de manger de la viande après le fromage. Simplement, une des conditions, c'était de se laver les mains. Par contre, si je mange un plat de fromage et un plat de viande, ça veut dire pas du fromage lui-même. Voilà, sans la viande. Par exemple, c'est pas un accompagnement. Oui, alors, mais c'est un plat de fromage quand même. Ça veut dire par exemple, j'ai fait chauffer dans du lait des pâtes. D'accord? Et ensuite j'enlève le lait. Les pâtes, elles sont à la vie. Mais c'est un plat de lait, c'est pas du lait lui-même. Et j'ai un plat de pommes de terre qui a chauffé cuit avec de la viande, par exemple la dafina, et je prends que les pommes de terre. Donc j'ai un plat de pâtes qui a chauffé dans du lait, un plat de pommes de terre qui a chauffé dans de la viande. Mais dans les deux, il n'y a plus de lait, plus de fromage, et dans l'autre, il n'y a plus de viande. Et ben on avait dit que d'après Shulchan Aruch, c'est même pas la peine de se laver les mains entre les deux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment de fromage, il n'y a pas vraiment de viande, donc il n'y a pas la précaution de se laver les mains entre les deux. Le Rama, il avait dit oui. Et donc c'est un... Hein? Il avait dit que non. Il fallait se laver les mains quand même. Oui, il fallait se laver les mains, c'est ça que je voulais dire. Rama, il a dit qu'il fallait se laver les mains, le Shulchan Aruch, pas la peine de se laver les mains. Et donc c'est ça qu'on dit ici, c'est que là qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Shulchan Aruch? Entre un tafshil et du gvina, pas tafshil et gvina. Donc Shulchan Aruch il précise encore, c'est que quand tu as un vrai fromage et un plat de viande, que là oui il faut se laver les mains. Mais si tu as juste sous-entendu que juste un plat de lait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment du lait dedans, ça c'est pas obligé. On continue. Ça veut dire que si tu prends une pomme de terre quand tu donnes à la fina, et qu'après tu peux manger du fromage, Non, Ça- en théorie, c'est possible. Ça c'est encore autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose, mais c'est vrai que Shulchan Aruch il permettait de faire ça. hein, Shulchan Aruch il permettait, si j'ai mangé que un plat
de viande sans viande, de manger du fromage, pas en même temps, mais après oui. Ça, je pense que Rama n'était pas d'accord. On a vu que c'est une des seules halachot que le monde entier ne fait pas comme le Shulchan Aruch, même les Sfaradim. Les Sfaradim ne sont pas méquilles sur ça, enfin, le monde entier. Je n'ai pas été voir tous les Acharonim, mais Yakut Yosef par exemple, qui est d'habitude très proche du Shulchan Aruch, là il dit non, là on fait comme le Rama, et on ne mange pas, on attend 6 heures pareil, même si on n'a pas mangé vraiment la viande, mais que la pomme de terre de la Dauphine. Exactement. Exactement. Al-Arabet, Ben Basar les Dagim, Trova Litol. Entre la viande et le poisson, on est obligé aussi de se laver les mains. Pas que la viande, pas que le fromage. Le poisson et la viande. Oui, tu as vu que c'est dit à l'envers à chaque fois. Tafshi Liglina aussi, on a dit. Ben Basar les Dagim, entre la viande et le poisson, mais c'est le poisson et la viande. Trova Litol, on est obligé de se laver. Michoum de cacher la davar acher, parce que c'est compliqué pour une autre raison. Vechamira sakanta meisura. Et c'est plus grave la sakana que l'interdit. Et allez voir plus loin. Donc, entre le poisson et la viande, on considère qu'il y a un danger de santé, une sakana, parce que ce mélange-là apporte des maladies. Et donc, on est encore plus marmire et on dit qu'il faut se laver les mains absolument entre le poisson et la viande. Regardez le Mishnah Bura. Alors moi j'ai été voir aussi aujourd'hui qu'est-ce qu'on en dit de cette histoire. Aujourd'hui les scientifiques disent que non, il n'y a pas de danger. Pas de danger entre le poisson en mélange, c'est pas bon, personne ne le fait. Mais il n'y a pas de danger de manger du poisson et de la viande. Regardez ce qu'il dit le Mishnah Bura. Et d'abord achar. Alors déjà acher tzarat. C'est quoi le danger? C'est la tzarat, c'est la lèpre. C'est pas n'importe quelle maladie, c'est la lèpre. C'est une maladie spirituelle, c'est pas une maladie. Alors justement, Vahen Magan Avraham, et va voir le Magan Avraham chez Katav qui a écrit Des Elfshar Dizmanenu. Donc le Magan Avraham, c'est déjà il y a 400-500 ans. Et qui a écrit que de nos jours, En Sakana Kolkar. Il n'y a pas tellement de danger à mélanger les deux. Div Kamad Varim, parce qu'il y a plusieurs choses pour lesquelles Nishtanu Atevaim, la nature a changé. Et ça, effectivement, on retrouve cette idée-là plusieurs fois dans la Torah, qu'il y a des choses d'époque qui aujourd'hui sont plus valables parce que la nature humaine, elle change, elle évolue. Et il y a des choses qui ne sont plus vraies aujourd'hui, qui étaient vraies à l'époque. Oui. C'est ce qu'il disait, il faut plus appliquer ce que le Rambam il a dit au niveau de la santé, parce que la nature a changé et qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont plus voilà, qui sont plus d'actualité, qui sont plus valables dans notre monde et qu'il faut s'en tenir en fait à d'autres sources. Exactement. Là, ça sur la Tsahara, il n'y en a plus aujourd'hui. Alors, c'est pas la Tsahara de l'époque de la Torah. C'est de la lèpre. La lèpre, c'est une maladie qui existe. Pas de Tsahara. Non, c'est pas la Tsahara de la Torah. Maladie, la maladie, ouais, la maladie. Ah d'accord. La maladie. Ok. On a dit ensuite Ben laquelle non. On a fait le bête. Oui. Ben Bassar voilà. Le Vav. Non, le Vav on l'a pas fait. Ensuite, Alakha Gimel. Kol Advarim Anoagim Ba'acharonim. Toutes les choses qu'on a l'habitude de faire pour les Maïm Acharonim, Noagim Ba'emsaïm. On a l'habitude de faire la même chose pour les os du milieu. Donc les os du milieu, vous avez compris, toujours, hein, c'est au cours du repas qu'on se lave les mains. Ben laquelle, ben l'armir, que ce soit pour être mekil ou pour être marmir. Chutz mehesach adaat, en dehors de hesach adaat, c'est-à-dire l'interruption dans l'attention. Chez Posel Ba'emsaïm, parce que ça rend pas soul, ça rend inapte les os du milieu. Mifne she'adain rotse le'echol, parce qu'il a encore envie de manger. Et yadav tzrichim shimur, et ses mains nécessitent d'être gardées. Vechutz minigu vayadaim, et en dehors du fait qu'on doit essuyer les mains, she'emsaïim tzrichim nigu karishonim, parce que les os du milieu nécessitent d'être lavés comme les premières. Je vais expliquer tout, vous inquiétez pas. Rama, on finit le Rama. Il y en a qui disent que les eaux du milieu nécessitent uniquement de l'eau, ce qui n'est pas le cas dans les eaux les dernières eaux, Siman Kouf Pe Aleph, comme on le verra plus loin dans Siman Kouf Pe Aleph. Je résume ce Siman, ce Seif, pardon.
On a dit quoi? Que on sait qu'il y a des halachot différentes qui sont pour les maïm netiat yadayim, maïm rishonim, c'est netiat yadayim, maïm ayotseim et maïm acharonim. Chacune a des halachot différentes. Et là, on est en train de comparer les halachot des eaux du milieu avec les eaux de la fin. Les eaux de la fin, maïm acharonim. On n'a pas encore fait. Et on te dit la chose suivante, que toutes les choses qui sont, on sait que c'est quoi, c'est où qu'il y a beaucoup d'halachot, c'est pour netiat yadayim. Maïm rishonim. Maïm rishonim, c'est celles qui sont le plus réglementées. Maïm acharonim est pas beaucoup réglementé, on le verra. Et justement, on est en train de nous dire que Maïm Aïmsaïm, les eaux du milieu, elles non plus ne sont pas beaucoup réglementées. Et donc elles ont exactement les mêmes coulottes que les Maïm Acharonim, mais également les mêmes Khumrot. On va voir c'est quoi, de quoi il s'agit. Mais également, ce qui est nécessaire pour Maïm Acharonim est aussi nécessaire pour Maïm Aïmsaïm. Ok? À l'exception de deux choses. Il y a deux choses sur lesquelles elles se différencient, les eaux du milieu et les eaux de la fin. C'est quoi? Premièrement, c'est que les eaux de la fin, on n'a aucun problème à faire un Hefsek Gadol. On n'a pas de problème de faire une interruption. Pourquoi on n'a pas de problème de faire une interruption? Parce qu'on ne doit plus manger. C'est quoi Maïm Acharonim? C'est avant de faire le birkat, c'est une fois qu'on a fini le repas. Et justement, pour avoir les mains propres, et d'autres raisons qu'on a déjà dites, pour avoir les mains propres, notamment pour le birkat, on se lave les mains. Maintenant, si là, je fais une interruption dans mon da'at, et je ne fais pas attention à mes mains, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que j'ai plus besoin de manger du pain. Alors que les eaux du milieu, qui sont faites au milieu du repas par définition, je vais encore manger. Et donc il faut encore que je fasse attention à mes mains, qu'elles restent propres pour pouvoir manger du pain comme il faut. Sinon, on devra refaire encore notre tilatiadeim, comme on l'avait déjà vu les fois précédentes, si par exemple je vais aux toilettes. Ok? Ça c'est la première différence. Deuxième différence, c'est est-ce qu'il faut essuyer ses mains ou pas? Pour Maïm, les eaux du milieu, on est obligé de s'essuyer les mains. Hein, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Les eaux du milieu, on est obligé de s'essuyer les mains, comme les eaux de Netiat Yadayim. Exactement. Chose qui n'est pas le cas pour les eaux de la fin, Maïm Haronim, où il n'y a pas l'obligation de s'essuyer les mains. Ça, c'est Shulchan Aruch. Le Rama, il ramène une troisième distinction et dit quel est le liquide qu'on peut utiliser. Il dit il dit que les eaux du milieu, on peut les faire qu'avec de l'eau vraiment, ce qui n'est pas le cas de Maïm Acharonim qu'on peut faire avec tout type de liquide. On peut faire Maïm Acharonim avec du coca, on peut faire avec autre chose. Parce que, on verra pourquoi, la semaine prochaine peut-être qu'on démarrera aujourd'hui. En tout cas, les eaux du milieu, le Rama, pas le Mechaber, pas le Shulchan Aruch, le Rama il dit qu'on est obligé d'utiliser que de l'eau et pas autre chose. Dans les mots du Mishnah Berurah. Est-ce que c'est là parce que c'est... Oui, justement, exactement. Parce qu'il faut qu'on puisse bien laver les mains. Donc on va pas faire tous les Mishnah Berurah. Mishnah Berurah Vav. Ben Leakel. Alors c'est quoi? Justement, il va détailler c'est quoi toutes les coulottes qu'on donne dans Maïm Acharonim. Aïnou, Shen Sarich Netila Bekeli. Premièrement, c'est qu'on n'est pas obligé de faire avec un keli. Donc vous savez les mains directement au robinet. Deuxièmement, Vegam Rak Ad Perek Hasheni. On n'est pas obligé de laver toute la main, mais uniquement les phalanges. Les doigts. Troisièmement, Vegam En Chatzitza Me'akev Ba'em Bediavad. Et également, que une Chatzitza, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui fait interruption entre la main et l'eau, c'est pas grave. Ça, la netila est quand même valable. Donc ces trois conditions-là que normalement elles sont valables dans Maïm Rishonim, et bien là, elles n'ont pas d'application ni dans Maïm Aïmsaïm, ni dans Maïm Acharonim. C'est clair? Le violet, on est plus léger. Ça c'était le Vav. On va faire aussi le Chet. Chez Emsaïm, Srichim Nigouv, on a dit qu'il faut aussi essuyer les mains pour les eaux du milieu. De Yeshbo Mishum Mious Im Yochal Bli Nigouv, parce que c'est dégoûtant si on mange sans s'essuyer, tout simplement. Comme tu as dit Yosef, on mange encore après, tu auras les mains toutes mouillées, c'est dégoûtant. Dans la Torah, vous savez qu'il ne faut jamais être dégoûtant, donc voilà.
Ça, c'était pour Maïm Aimsaïm. On va passer tout de suite à Maïm Acharonim. Kouf P Aleph. Donc on voyage encore. Kouf P Aleph. Et la page P 85. 85A. P Amoud Aleph. Siman Kouf P Aleph. Voilà, exactement. Tu l'as, Yoyo? Din Maïm Acharonim Ubo Yud Seifim. Donc, la loi des dernières eaux, et il y a dedans 10 chapitres. Donc, Maïm Acharonim, toujours cet adage qui est une halakha bien connu, qu'on dit quoi? Maïm Acharonim Chova. Boum. C'est une obligation. C'est une obligation. Déjà, on te dit, généralement, quand on insiste sur l'obligation, c'est justement parce que les gens ne prennent pas au sérieux. Effectivement, Maïm Acharonim, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui ont l'habitude de le faire. Et Chova, une obligation. Donc, on est obligé de faire Maïm Acharonim. Le Mishnah Bora, pourquoi c'est une obligation? Ata'am Mishum Shiadaim Mezohamot Hemina Achila Sulot Livracha. Ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre au stabilo et qu'on peut garder en tête chaque fois qu'on doit faire une bracha. À chaque fois qu'on doit faire une bracha, il faut se poser la question, est-ce que les mains sont propres? Eh bien, lorsqu'on mange, c'est évident que les mains ne sont pas propres, puisqu'on mange. Et donc, même aujourd'hui d'ailleurs, qu'on mange avec des fourchettes et des couteaux, c'est sûr que les mains sont dans un autre état qu'à l'époque où ils mangeaient directement avec les mains, mais malgré tout, elles ne sont pas propres. Les mains sont un peu collantes, on touche à toutes sortes de plats malgré tout, donc voilà. Et donc de fait, les mains sont sales, les ohamot, donc elles sont sales, et donc elles sont inaptes pour faire une bracha. Que ce soit birkat ou autre chose. Dès qu'on doit faire une bracha, même si on doit faire par exemple, on fait que mezonot, et qu'on doit faire bracha charona men shalosh, malgré tout à la mechia, malgré tout, il faut se laver les mains. Si on a fait, mais bien sûr, pour toutes les brachot, t'es au kidouche le Shabbat matin, vous avez raté un très beau kidouche. Kidouche de Shabbat matin, tu manges des trucs, des machins, tu manges généralement avec les mains. À ce moment-là, il faut faire bracha charona, les mains ne sont pas propres, c'est pas bon. Donc il faut se laver les mains. Là, j'ai une question. Comment ça se fait qu'on se lave uniquement les bouts des doigts? Enfin, au minimum, juste les bouts des doigts, alors qu'on pourrait se laver carrément la main entièrement. Ça serait mieux. Parce qu'on fait c'est pour donner à boire aux mazikines qui tournent autour de la table. Voilà. On ne veut pas leur donner beaucoup. D'après la Kabbalah, effectivement, là on est en train de donner l'explication du Pshat, et d'après la Kabbalah, Maïm Acharonim, c'est pour donner quelque chose aux forces du mal pour qu'elles nous laissent faire le birkat tranquillement. Et donc on leur donne effectivement le moins possible. C'est pour ça que, mais d'un autre côté, il a raison, Yosef. Si je fais un tout petit peu avec mes mains, elles restent sales, je vais gagner. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui font comment? Ça vient les mains une première fois, et après il faut un tout petit peu pour faire. Comme ça, c'est ça qui est pour le. Mais effectivement, il faut avoir les mains propres, ça c'est le but principal. Bon, je saute le reste du Mishnah Bora parce que c'est long et on a déjà vu sur les psukim qui sont venus, on l'a vu dans la Gemara déjà. Voilà, donc Maïm Acharonim Chova. Bête. Maïm Acharonim en notlin al gabe karka et la bikli. Là, donc les dernières eaux, le Maïm Acharonim, on ne doit pas les faire couler sur le sol, mais plutôt les recueillir avec un keli. Mivne ruach rara chez Shora Aleem, à cause du mauvais ruach, du mauvais esprit qui est en elle. Donc on retrouve ici l'idée de la Kabbalah, que ces Maïm Acharonim, elles sont nocives, d'ailleurs surtout pas les boire, voilà, elles sont nocives, et donc il ne faut pas les laisser par terre, parce que si on les laisse par terre, le problème c'est que si quelqu'un y passe au-dessus, ça peut être nocif pour lui. Donc on ne laisse pas par terre, on les recueille dans un... Donc aujourd'hui vous avez des petits Maïm Acharonim, un petit truc, avec un petit récipient en dessous, on fait comme ça, hop, ça recueille, et après on jette aux toilettes, mais tant pis pour les souris.
Mais en tout cas, voilà, on recueille cette eau-là. V'imen lo keli, s'il n'a pas de keli, notel al galbe etzim dakim. Il peut le faire sur des copeaux de bois, vechayotse baem ou toute autre chose de ce type qui vont faire que ça sèche. On va voir tout de suite le Mishnah Moura. Mishnah Moura Gimel et la birkli. Donc il a dit qu'il faut faire dans un keli. Velo itrav yadav betor hakeli lerorsam. Et il ne faudra pas tremper ses mains dans ce keli-là pour les laver. Et là, ishpor amaim al yadav sheired letor hakeli. Et il faudra qu'il ishpor amaim, qu'il fasse couler l'eau qui est sur ses mains dans le keli. Imne roara, on a dit à cause du mauvais esprit. Yesh rashash sakana, la ouvert aleem. Et il y a une crainte de danger pour celui qui va passer au-dessus. Ou bimkom shen ovrim sham. Et dans un endroit où il n'y a personne qui passe, yechoim ital gabe karka. On aura le droit de mettre sur le sol. Mais la reine mutar litelam tachat ashulchan. C'est pour ça qu'on a le droit aussi de les mettre en dessous de la table. Ve'afalgav shifamim mesalkin ashulchan mikol makom itnagevu bene ou vene. Et même s'il y a des fois où on lève la table et on la change d'endroit, entre-temps, ça va être séché. Donc, on apprend plusieurs choses de ce Mishnah Moura. Premièrement, c'est pas que vraiment absolument interdit de mettre sur le sol. Si sur le sol, là, il y a du passage. Alors, si je lève la table et je mets en dessous la table, bon, à l'époque, encore une fois, ils n'avaient pas du carrelage. Le carrelage, l'eau ne sèche pas, le reste. Voilà, il y avait de la terre. Donc, tu mets, elle est absorbée et elle va sécher à un moment donné. Même pas tout de suite, mais elle va sécher. Mais si c'est en dessous de la table, tu sais qu'il n'y a personne qui passe en dessous de la table, a priori. Donc, là, il n'y a pas de problème. Deuxième cas, si tu n'as aucun endroit où aller et que tu peux mettre dans un endroit où après ça va sécher et qu'après les gens pourront passer, là aussi, c'est pas un problème. C'est-à-dire que l'eau en soi, c'est tant qu'elle est là en tant qu'eau mouillée, on va dire. Mais si c'est sec, il n'y a plus de problème. Ok Quelqu'un qui fait boire accidentellement, ça doit être très dangereux. Ah bah, c'est très dangereux justement et pour avoir. Tu fais boire ça Voilà. à Mustapha. Non, mais c'est exactement la même chose. Je crois que tu allais dire la belle-mère, j'ai eu peur. Il a fait son accent. Alors, ok, donc on ne doit pas les boire. Gimel. En notelim bechamin shayad nichvet baem. On ne doit pas se laver donc les mains avec de l'eau qui brûle, avec de l'eau chaude qui va brûler les mains. Mipne chez meaf perin. Parce que elles vont être ramollies. On va expliquer dans le Mishnah Moura. Perouche chez meva berin milishon shichin av abbuot. C'est-à-dire qu'elles vont être comme bouillonnantes à cause de la chaleur. Donc, et ayadaim sur les mains, ven ma'avirin et azoama, et ça n'enlève pas la saleté. Ça aussi, on l'avait déjà expliqué dans la Gemara. Exactement, on va faire une Mishnah Moura rapide. Donc, le zayin, bechamin, aval pochrin, par contre de l'eau tiède, dainu shehen ayatoldet baen, c'est-à-dire que l'eau, la main ne se retire pas, moutar, c'est permis. Vous avez vu, c'est une machloket dans la Gemara. Est-ce que pochrin, on peut faire un maïm haronim ou pas? Là, on est posek, donc je crois que oui, pochrin, on a le droit. Donc de l'eau tiède, on a le droit, c'est que de l'eau bouillante, enfin chaude, c'est-à-dire à partir de 37 degrés qu'on n'a plus le droit. Mais Rachal Pasak Davka Betsonenin. Et le Rachal, voilà, lui il dit non, c'est que avec de l'eau froide qu'on a le droit. Au miou, im enlo ki im elo aposhrin bevadai en lechmir. Alors s'il a que de l'eau tiède, c'est sûr qu'il ne faut pas être marmir. Donc, si on doit résumer, le mieux c'est d'utiliser de l'eau froide. On finira sur ça du coup. Le mieux c'est d'utiliser de l'eau froide. Si j'ai plus d'eau froide, j'ai que de l'eau tiède, on a le droit d'utiliser de l'eau tiède. Et de l'eau chaude, ça c'est complètement interdit. Hazak ou